Donc bienvenue dans l'épisode 4. Alors tout de suite je vous montre une photo de la nouvelle installation qui paraît extrêmement sommaire et c'est le cas. Et si ça marche comme ça je serais un peu blasé parce que moi j'avais acheté tapis chauffant, tout, boîte pour les héberger, enfin la totale. Alors qu'au final 3 tubes à essai auraient largement suffi parce que j'en arrive vraiment à quelque chose de très sommaire. Là c'est la Miss Nina hein, qu'on observe. En fait, pour résumer, je les avais laissées au moment de la dernière vidéo, ça faisait déjà 15 jours facilement qu'elles étaient comme ça en tube à essai sur tapis chauffant. Suite à la dernière vidéo, j'ai décidé de les laisser 15 jours encore sur tapis chauffant en tube à essai pour voir si la courbe allait remonter ou pas. Ce n'est pas le cas. Je reviendrai sur cette histoire de courbe juste après. Donc du coup, j'ai décidé de les mettre donc, en tube à essai beaucoup plus petit, propre. Voilà. Alors pour la Miss Nina, comme on peut le voir, c'est la seule qui avait une petite grappe 2 et une larve de stade 2. Donc tout ça, j'ai fait le transfert avec elle. Alors c'est pour ça, comme je viens juste de faire les tubes à essai et que j'ai enregistré après au microscope juste derrière, il y a pas mal d'humidité, pas mal d'eau et tout, donc d'où la mauvaise qualité un petit peu de l'enregistrement. Enfin voilà, on est vachement gêné par rapport à ça au moment de l'enregistrement des vidéos. Vous pouvez le voir, hein. Voilà. En concernant la courbe, je vais revenir en fait, en gros je les ai eu au mois de décembre. J'étais sur une courbe montante à un point que j'ai même pris la confiance et que je me suis permis d'acheter une sud-américaine, hein. Vous connaissez l'histoire de Starlet 03 parce que je trouve ça magnifique, une fourmi couleur or. Et donc du coup, voilà. J'étais vraiment sur une courbe montante avec des œufs qui se développaient. J'ai même réussi à avoir ma première petite fourmi, enfin ma première ouvrière, en élevage, donc grand moment quand même. Tout ça pour arriver à une stagnation, puis une courbe descendante, puis aujourd'hui, clairement, on est au point mort. Comme je le disais, ou je sais pas si je le dis, dans tous les cas, je les avais suite à l'épisode 3, je m'étais dit je laisse encore 15 jours, voir si la courbe remonte, si elle recommence à pondre, ou si voilà, pour pas tous les 10 jours ou 15 jours les changer d'environnement. Donc je leur avais laissé quasiment un mois entier. La courbe est descendue. Lors de la première semaine, elle est arrivée au point zéro. Et depuis 3 semaines, en gros, donc jusqu'à aujourd'hui, on est resté au point zéro. Pas de ponte de la part de la mère Lily, pas de ponte de la mère Starlet. Et la mère Nina, ben, il y a encore des larves de stade 2 qui ont disparu. Il en reste plus qu'une, plus une petite grappe 2. Donc voilà, je sais pas où ça va nous mener. Voilà, donc comme on est au point zéro, ben, je leur ai dit, et au point mort, mais vraiment plus que mort, enfin, voilà, pas d'évolution, rien. Je pense sincèrement que l'erreur que j'ai faite, c'est qu'elles n'ont pas eu de diapause. À l'époque, alors c'est ce qui m'a été reproché hein, sur les forums, de pas avoir assez écouté et tout. En même temps, sincèrement, je pense que ça serait une connerie de croire tout ce qu'on nous dit sur les forums parce qu'il y a énormément de. Enfin, quand on arrive sur un nouveau forum et qu'on connaît personne, je pense que c'est une connerie d'écouter tout de suite les conseils des gens. Et ça, je parle dans la vie en règle générale. Donc du coup, c'est pour ça que je l'ai pas fait moi. Alors c'est con parce que pour le coup, le forum auquel je participe est plutôt un forum sérieux. Et là, pour le coup, les conseils c'était des très bons conseils. Voilà. Moi, j'ai préféré pas trop écouter, et plutôt me référencer à la fiche d'élevage. Voilà. Et c'est une erreur. Parce que je pense vraiment sincèrement que si j'avais fait une diapose, ça irait beaucoup mieux pour elle aujourd'hui. Du coup, ça va être compliqué parce qu'il va falloir que je trouve des sujets par rapport à elle et pour continuer mes vidéos parce que s'il se passe rien, il se passe rien. Donc la politique que j'en ai, c'est au final d'essayer de les maintenir en vie dans leur petit tube à essai jusqu'à novembre, décembre. Et au mois de décembre, Starlet 03, hein, comme on peut le voir, elles sont toutes en bonne santé, mais bon, bref. Donc les maintenir en vie au mois de décembre pour leur faire 2 gros mois et demi de diapause, de décembre à fin janvier, en fait, voire mi-février. Voilà, ou une semaine fin novembre, la dernière semaine de novembre à la première semaine de février, quoi. Je pense que là, pour le coup, ça leur sera bénéfique et là repartir. Donc le vrai objectif que j'ai, il est de les maintenir en vie cette première année. Euh, Jusqu'à la diapose. Voilà, alors après, c'est pareil, certains me reprochent d'avoir justement pris la Miss Starlet. Sincèrement, pour moi, c'est sans regret. C'est juste que la petite erreur que j'ai par rapport à aujourd'hui, c'est que j'ai pris 3 jeans et j'ai pris aucune colonie. J'aurais dû clairement prendre une colonie, ne serait-ce que pour du contenu pour les vidéos et ne serait-ce que pour moi, pour le côté amuseur et sympa. Parce qu'au final, héberger des jeans, c'est pas ce qui est plus sympa quand on est éleveur de fourmis, enfin éleveur, c'est bien grand mot, mais
Voilà, quand on fait de l'élevage, même si c'est pas le terme exact, c'est quand même dommage parce que du coup, ça reste vraiment au final qu'à des tubes à essai. Voilà. Donc je vais enchaîner sur un petit bonus. J'espère que ça vous plaire. Je prends 2 minutes pour m'expliquer concernant les vidéos qui vont suivre. Vous allez voir. Sur ce, ben, bon bonus et voilà. Alors, je prends 30 secondes pour vous expliquer vite fait ce qui s'est passé. La petite histoire, en fait, c'est que c'est vrai que moi je m'intéresse aux fourmis, les enfants l'ont vu, et au moment où je vais pour les surveiller, ils étaient en train de jouer avec. Plus précisément, ils étaient en train de creuser un trou sur une fourmilière, parce que ça en faisait sortir plein, selon leur dire. Voilà, je tenais à être honnête, hein. Il y a une connerie de faite, les enfants ont gratté une fourmilière. C'est de ma faute, pas parce que je les ai pas surveillés, mais en fait, si vous voulez, si je m'intéressais pas aux fourmis, ils grattent une fourmilière, ça devient de leur propre idée. Fin de l'histoire, là où c'est un peu de ma faute, c'est que je m'intéresse aux fourmis, donc c'était d'une évidence logique qu'ils aillent jouer avec des fourmis à l'extérieur. Même si c'est le lendemain ou le surlendemain, il aurait fallu que je prenne le temps de leur expliquer avant. C'est pas ce que j'ai fait. Du coup, ben, eux, quand ils se sont retrouvés à jouer dehors, ben, ils se sont dit, ah, il y a des fourmis, on va faire comme David, on va gratter, on va en capturer, on va faire des choses. Voilà. Or, je n'ai jamais pillé de nid, hein, je vous en doutez bien, sinon je me permettrais même pas d'être honnête aujourd'hui, ou enfin voilà, de parler objectivement. Euh, donc voilà, c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que je les ai pas prévenus qu'il fallait pas le faire, et surtout pas au-dessus d'un nid, qu'à la limite ils creusent un trou, pourquoi pas, mais pas au-dessus d'un nid. Voilà, donc ça me fait rire, sur le coup ça m'a fait un peu chier, parce que je me suis dit, elle a quand même morflé, hein. Donc la colonie n'est pas morte, c'est une colonie de fourmis rouges, quel type je sais pas, et elle n'est pas morte, elle a été vieillement abîmée parce qu'elle s'est pris un cratère hein, de 5 cm de diamètre, mais voilà, la colonie a juste été un peu abîmée. Ça m'a au moins permis, avant qu'il y ait trop de dégâts, de leur expliquer ce qu'était une colonie, pourquoi fallait pas gratter dessus, qu'il fallait pas les abîmer, pourquoi faut pas les capturer, pourquoi faut pas les torturer. Voilà. Je tenais à m'expliquer quand même par rapport à ça, parce qu'à un moment dans la vidéo, vous allez voir un trou, et je voudrais pas qu'on m'accuse de pillage ou il y ait malentendu ou mal donne par rapport à tout ça, quoi. Il est clair qu'il y a une erreur un petit peu de ma part. Maintenant, après, ça reste des enfants. Des nids pillés par des enfants, il y en a plein, il y en aura plein d'autres. Ça, faudra l'accepter, que vous le vouliez ou non. Dans tous les cas, moi, ça m'a fait un petit peu chier, et c'est pour ça que je m'explique par rapport à ça. Pareil, au moment où j'enregistre cette vidéo, j'étais pas sûr de la mettre, je l'ai enregistrée tant bien que mal comme ça, parce que c'était, je pense, des choses à voir. Voilà. Ok, donc toujours sur le point où le départ du vol nuptial s'apprête. Alors je pense que ça peut être très très long. Donc tout se passe au niveau de ce trou là. Alors comme je vous l'ai montré, je vais remontrer la topographie des lieux. Tu te recules mon grand? Non. Tu vois comment je fais? En fait on voit pas grand chose. Donc en gros, pour la petite histoire, en fait là où il y a des pétales blancs, c'est la fille de ma conjointe qui les a mises en fait. Bref, c'est la zone où est la colonie. Donc c'est une colonie de fourmis noires, je dirais l'Asus Niger classique, mais je suis pas expert du tout. Je pourrais pas en dire plus. Donc c'est vrai qu'il fait un temps assez lourd. Je suis assez surpris de voir qu'elles préparent, c'est-à-dire que et ils tirent les ailés quoi. Là on les voit, là il y a 2 reines qui vont sortir du trou. Comme vous pouvez le voir. Alors, on est vraiment sur un secteur, je vais essayer de vous montrer la vue qu'il y a. Donc on est en fait dans un grand parc. Voilà. Et donc moi j'habite pas loin d'ici, enfin pour le moment parce que je déménage dans 15 jours, enfin bref. Et j'habite pas loin d'ici, et dans ce secteur là en fait, il y a énormément de fourmis. Je pense qu'il y a un vrai... tout ce champ là permet d'avoir des colonies fixes en fait, des colonies fortes. Et du coup je pense qu'elles se battent contre la nature sur des zones un peu comme celle-là en fait, où le béton arrive, tout est limité. Et là ici on peut assister à un événement assez curieux. Alors là comme on peut le voir en fait, il y a eu un grattage de nid en force de la part des mômes.
Et donc on peut voir un truc assez curieux, c'est qu'ici par là c'est un secteur de colonies noires, donc les mêmes qu'il y a là-bas où il y a le petit garçon, et que de ce côté là c'est un secteur fourmis rouges. Alors comme je sais pas vous dire l'espèce, voilà, je vous dis juste. Et par contre, donc en gros si on en revient, secteur noir, secteur rouge, et là le long de cette partie là pareil, on divise en deux, noir, rouge. Là ici je saurais pas vous dire, j'ai rien vu, et c'est très très calme. Et là ici noir, par contre qui se baladent par là des vieilles rouges, c'est-à-dire qu'elles sont quand même vachement grosses. Je sais pas si on va pouvoir en observer. Enfin voilà. Et donc du coup l'objectif, le vrai objectif de cette vidéo, bien sûr, ça va être de filmer le vol nuptial. J'espère que tu grattes pas mon grand, hein. Faut pas leur faire de mal. J'essaye d'en attraper des noirs. Ouais mais faut pas attraper celle avec les ailes hein, mon grand. Non, Je te l'ai dit, il faut attendre qu'elle soit... Non, j'en ai pas attrapé les ailes, j'essaye d'attraper les noirs là. Mais si ça va, s'ils vont pas. Donc comme on peut le voir, c'est quand même assez impressionnant. C'est une vraie colonie. Tiens, regardez. Donc je pense qu'elles s'apprêtent à prendre leur envol. Et c'est vrai qu'il fait très très lourd. Et si jamais il y a de l'orage ce soir, je serais assez surpris de savoir qu'elles ont su, elles, me dire qu'il y a de l'orage. J'ai dit à ma conjointe, ce soir il y a de l'orage. C'est vrai qu'il fait lourd. Et j'étais presque prêt à parier quoi. Allez, je me dis, allez, je fais confiance aux fourmis, je parie dessus. Alors on voit pas les ailes sortir, je pense que je referai une vidéo tout à l'heure. Quand elles seront sorties. Oui. Tu me dis si tu la vois, le gine, la reine. Oula. On va essayer d'aller voir là-dedans. Non mais elle s'enfonce à chaque fois. Une vidéo avec tout ce qui est sorti là d'un seul coup. Mais ça pique. Elle est en train de me mordre. Regarde. Elle t'a fait mal? Non mais j'ai senti quand je voulais l'enlever, j'ai senti comme une impression qu'elle voulait pas s'enlever. Elle piquait un peu. Elles sont beaucoup plus grosses celles-là. Alors je vais capturer un ou deux spécimens. Elles sont rouges et noires. Voilà, je capture un ou deux un ou deux spécimens. Et histoire de vous les montrer, je viendrai les remettre en liberté ici après. Voilà, j'en ai deux. Donc pour la topographie en fait, on n'est pas si loin que ça. Là c'est les rouges, hein, c'est ça. Hein. Et les noirs, hop, si je marche, faut vous rendre compte du point d'envol de l'autre fourmilière qui est juste ici. Et là cette fois-ci c'est la fourmilière des noirs. Et comme on peut le voir, alors c'est marrant parce qu'il y avait dans ce brouillard là, vous allez pouvoir peut-être voir, observer. Attendez. Oui. J'arrive. Vous allez pouvoir voir plein d'ailes en fait. Il y a vraiment, les ailés sont sortis. Donc c'est assez fou de voir ça. C'est vraiment une journée à l'observation. Ouais, il y en a plein d'autres. Ouais. Ah, j'en avais vu une colonie à chaque fois que j'en prenais une. Regarde. Il y en a plein qui sortent après. Ah, il y en a de partout là. Ils sont, Je capture combien? 2, 3. Oh bah j'en ai 3. T'en as 3? Ouais. Alors tu vas prendre un... Mais c'était grave, tu m'as fait peur. Ça pique. C'est vrai? Elle m'a piqué à mon petit bobo en plus. Tu m'as fait peur. Alors voici les deux spécimens qu'on a récupérés. On en a récupéré 3, mais il y en a une qui s'est glissée sous le coton, donc on a préféré la libérer au lieu de l'écraser. C'est le petit garçon qui les a capturés.
il y en a une qui a un petit peu morflé. Bon, ça fait partie de l'éducation. Pareil, une fois de plus, je suis désolé, alors certains gens vont hurler au scandale en disant c'est pas normal, voilà. C'est au moment de la capture, je préfère sincèrement qu'il en blesse une, parce que ça reste qu'une fourmi sur des millions et des millions, qu'il en blesse une, mais qu'il ait la démarche de les prendre, de faire attention et d'aller les remettre en liberté en faisant attention et tout, c'est ce qu'on a fait, hein, elles ont été redéposées près de leur colonie. Je pense que c'est une bonne démarche. Après qu'il y ait des petits dommages, ça me paraît important de le laisser faire lui, quitte à en blesser une, pour qu'il n'ait pas ce besoin d'y toucher quand je suis pas là et quand je peux pas surveiller surtout. Et qu'il s'amuse pas à les torturer, enfin bref voilà. J'insiste là-dessus parce que je veux pas qu'on me prenne la tête derrière et surtout parce que c'est la vérité. On fait quand même au maximum attention et que même si pour moi c'est important, même si pour vous ce l'est sûrement, pour beaucoup de gens ça reste que des fourmis. Et donc c'est bien de sensibiliser sans non plus tomber dans de l'écolo pur et dur, ou c'est une honte, c'est n'importe quoi, voilà. Donc c'est vrai qu'il y en a une qui a un petit peu morflé. Voilà. Je voulais aussi parler un petit peu d'un événement, c'est qu'en fait quand on marche près de cette colonie, je pense qu'il y a des vibrations dans le sol qui les fait toutes sortir, comme si elles étaient attaquées. C'est assez impressionnant à voir. J'essaierai de vous faire une vidéo et de la rajouter. Voilà. N'hésitez pas à me dire si c'est des fourmis agressives ou pas. D'ailleurs aussi à la fin de la vidéo, je sais pas si vous l'avez vu, je me suis fait une flip parce qu'il a fait un bond. En vérité, on le voit mal à l'écran que je fais un bond, mais je fais un de ces bonds à cause de lui. Bref, voilà. Je voulais parler de tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vos commentaires si vous avez apprécié ou pas, hein. Je suis encore désolé pour ceux qui seraient vraiment choqués par le traitement ou les erreurs qui ont été faites venant de la part de notre famille. Je pense qu'il y a 1000 fois pire dans les cours de récré. Maintenant, j'essaye de relativiser surtout. Maintenant, je pars du principe que je suis honnête avec vous, hein, et voilà. Et que ça fait partie de l'éducation que, au moins, je sais que les miens ne feront plus souffrir volontairement des colonies ou des fourmis. Voilà, à titre individuel, j'ai envie de dire. Sur ce, j'espère que voilà, ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde.